Le 30 octobre 1961, sur une île perdue au nord de la Sibérie, explosait la plus puissante bombe nucléaire jamais testée, la Tsar Bomba. Ces images déclassifiées ont été filmées de tellement loin qu'il est difficile de se rendre compte de la puissance de cette bombe. Alors, faisons une petite comparaison avec Little Boy, la bombe qui a explosé au-dessus d'Hiroshima le 6 août 1945. Sa puissance était équivalente à 15 000 tonnes de TNT. La Tsar Bomba, elle, avait une puissance d'environ 57 millions de tonnes de TNT. Dès les premiers instants de l'explosion, un flash lumineux visible à plus de 1000 km de distance éclaire le ciel. Si l'explosion avait eu lieu à Monaco, le flash aurait été visible jusqu'à Brest. En quelques secondes, une boule de feu de 10 km de large se forme. À 55 km de là, le village de Severny fut entièrement détruit par le souffle de l'explosion. La boule de feu, elle, pouvait causer des brûlures du 3e degré jusqu'à 100 km de distance. Le champignon nucléaire a atteint 64 km de haut, beaucoup plus que celui d'Hiroshima. L'onde de choc, elle, a fait le tour de la Terre non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois. Bref, le terme « arme de destruction massive » n'a jamais aussi bien porté son nom. Cette détonation reste encore aujourd'hui le phénomène artificiel le plus énergétique de l'histoire. Mais que se passerait-il si nous faisions exploser tout l'arsenal nucléaire mondial en une seule fois ? La Terre y survivrait-elle ? Avant de répondre à ces questions, il faut déjà savoir que si le but est de faire le plus gros boom possible, on n'est pas forcément à la meilleure époque. Grâce au traité de non-prolifération des armes nucléaires en vigueur depuis 1970, le nombre d'ogives nucléaires est aujourd'hui plus faible qu'à la fin de la guerre froide. À eux deux, la Russie et les États-Unis possèdent 90% de l'arsenal nucléaire mondial actuel, le reste étant complété par la Chine, la France, le Royaume-Uni, le Pakistan, l'Inde, Israël et la Corée du Nord. Autre évolution majeure, fini les énormes bombes de la guerre froide. Le stock est aujourd'hui surtout composé d'armes moins puissantes, mais bien plus maniables et précises. On estime la puissance moyenne d'une arme nucléaire moderne à environ 200 kilotonnes, soit 15 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, mais 250 fois moins que celle de la Tsar Bomba. Bon, passons donc à notre explosion hypothétique. 13 100 bombes de 200 kilotonnes chacune, ça nous donne 2 620 millions de tonnes de TNT ou 2,6 gigatonnes. Pour vous aider à imaginer la masse absolument faramineuse que toute cette dynamite représente, prenez l'un des plus grands gratte-ciel au monde, la tour Khalifa à Dubaï, et multipliez-le par 5240 pour avoir une masse équivalente en TNT. Allez, nos 13 100 bombes sont rassemblées, il est temps de les faire exploser. 3, 2, 1... En quelques microsecondes, une gigantesque bulle de plasma se forme. Plus chaude que le cœur du soleil, elle vaporise tout dans un rayon de 25 km. Le dégagement de chaleur est tel que pratiquement n'importe quel matériau s'enflamme sur 250 km à la ronde. Quiconque regarde le flash lumineux est rendu aveugle. La détonation est entendue à peu près partout sur la planète. L'onde de choc qui l'accompagne produit des vents monstrueux qui détruisent des milliers de kilomètres carrés et fait le tour du globe des dizaines de fois. Contrairement à une idée reçue, les irradiations directes sont rares, simplement parce que leur rayon d'action est moins étendu que le rayonnement thermique ou l'onde de choc. En gros, il n'y a plus personne à irradier. Après quelques minutes, le champignon qui a atteint les limites de l'atmosphère va propager des éléments radioactifs tout autour du globe, et probablement pendant des années. Des pluies chargées de cendres et d'éléments radioactifs se mettent à tomber. Il est probable que les particules restent en suspension suffisamment longtemps dans l'atmosphère pour faire baisser les températures globales. Au final, l'explosion de l'ensemble de l'arsenal nucléaire mondial dégagerait une énergie équivalente à 13 fois celle du Krakatoa, la plus forte éruption volcanique de l'ère moderne, survenue en 1883 en Indonésie et qui avait créé un tsunami de 40 mètres de haut. Bon, bonne nouvelle, tout ça n'est pas suffisant pour faire sauter notre planète ou pour modifier son orbite. Ce n'est pas suffisant non plus pour éradiquer notre espèce de la planète, même si la radioactivité va doubler sur toute la Terre à cause des poussières radioactives.
L'humanité connaîtra plus de cancers et les nouveau-nés auront plus de malformations. D'ailleurs, ces poussières vont également filtrer une partie des rayons du soleil, faisant chuter la température de notre planète de quelques degrés. Cela pourrait entraîner de mauvaises récoltes et donc une pénurie alimentaire. Ce seraient clairement de mauvais moments à passer, mais l'humanité y survivrait. Au final, le vrai risque pour notre espèce, ce n'est pas une explosion de tout l'arsenal nucléaire. C'est s'il y a plusieurs explosions à cause d'un conflit entre des États disposant de l'arme atomique. Si chaque ville de plus de 100 000 habitants a été visée, cela tuerait quasi instantanément plus de 3 milliards de personnes. Et la vie serait extrêmement difficile pour les survivants à cause des radiations et de la destruction des infrastructures énergétiques et du réseau d'eau potable. En plus, en cas de conflit atomique, l'hiver nucléaire sera bien plus important à cause de la multiplication du nombre d'explosions. En Europe, la température l'été pourrait passer de 26 degrés en moyenne à 14 degrés. Dans les régions centrales de la Russie, les températures chuteraient même de 35 degrés. Il y aura également beaucoup moins de pluie et par conséquent des récoltes catastrophiques qui engendreront une famine mondiale et donc encore plus de morts. Bref, faire exploser des bombes atomiques, c'est très amusant pour faire une vidéo YouTube, ça le serait beaucoup moins dans la réalité.